Vous savez, je vais dire aujourd'hui quelque chose qui va toucher beaucoup de jeunes Konyankais. Je suis Konyankais. Quand vous traversez, vous arrivez au Libéria, quand vous arrivez au Libéria, on les appelle les Manians. C'est-à-dire le Mania. C'est la même langue, la même culture. Au Libéria, on dit Manialé. C'est-à-dire, c'est les Konyankais, mais on dit Mania. Mania. Les autres Konyankais qui sont du Libéria sont les Manias. Ça, ce sont des Konyankais. Ils sont versés aux États-Unis ici, là. Beaucoup même. Beaucoup sont venus pendant la guerre civile du Libéria. Ils ont fait 20 ans, 30 ans, 35 ans. Ils n'ont même pas eu de problème pour avoir les papiers venus ici. Mais ce que je voudrais vous dire, demandez à tous les Africains. Il a dit, comment vas-tu mon champion? Demandez à tous les Africains. Je dis les Ouest-Africains, c'est-à-dire les Ivoiriens, les Maliens. Je dis bien les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Sierra-Léonais, les Libériens. Demandez à tout le monde. Quel est le pays qui crée assez de problèmes aux gens aux États-Unis? Ils vont vous dire c'est les Libériens. Le temps du procès, j'ai fait un débat un jour. C'était par rapport à la situation aussi d'un Ivoirien. Ceux qui créent des problèmes aux gens aux États-Unis, là, 90%, ce sont les Libériens. J'ai dit, je ne parle pas d'une ethnie, je parle des Libériens. Bamsanike. C'est eux, ici, là. Tout le monde les évite. Est-ce que comment? Non. Dis bro, dis Dallo, ok, merci beaucoup. Au moins, il faut aller retourner à l'école pour bien écrire ton truc là, ok? Merci beaucoup. Ne le répondez pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous vérifiez toutes les prisons américaines, en ce qui concerne les Guinéens, il n'y a que 2 grandes communautés qui sont en prison ici, aux États-Unis. C'est les Konyankais et les Peuls. La plupart. Mais pour les Peuls, on comprend, c'est le problème de divorce, les divorces où les femmes les envoient en prison. Oui, c'est pour les Peuls, c'est comme ça. Mais ce qui concerne les Konyankais, c'est la drogue. C'est-à-dire, la plupart sont des dealers, c'est-à-dire des vendeurs de narcotiques, ce sont des narcotrafiquants. Cet homme que vous voyez comme ça, là, Ibrahim Kali Soari, parce que son vrai nom, Ibrahim Kali Soari, il n'est pas guinéen. Il n'est pas guinéen, c'est un Libérien, mais c'est un Konyankais, on dit au Libéria les Manias. Est-ce que vous comprenez? Il vous a montré 2 passeports. Mais ce que je voudrais dire à tous ces petits supporters, parce que pourquoi je reprends la vidéo, pourquoi je redis l'affaire là, c'est parce qu'il y a 2 individus qui ont pris cette affaire comme quelque chose d'événement, et pourtant c'est un non-événement. Parce que moi je connais que Damaro ne logeait plus là-bas, ça fait plus de 4 mois, il a laissé des habits qui ne sont même pas importants là-bas, des habits qui ne sont même pas importants, il les a laissés là-bas. Mais il devait prendre les habits, il a quitté la maison du gars depuis. Pour ceux qui ne comprennent pas aussi anglais, je demande, au moins il y a un qui comprend anglais. Il y a un homme qu'on appelle Fadiga, un raté. Voilà, Fadiga, vous le connaissez, le plus grand raté de tous les Guinéens aux États-Unis, le raté là, où il a demandé aux Guinéens de remercier Soirée d'avoir hébergé un SDF. Dans la cité où moi je suis logé là, c'est ici était Damaro avant, dans son propre appartement. C'est ici il était logé avant. Il est parti rejoindre son tuteur, son frère, qui n'est même pas ce dernier. Donc c'est tout. Il a quitté la maison, c'est tout. Cet homme que vous voyez comme ça, qu'on appelle Ibrahim Kali Soirée, nous le connaissons. Il vous dit dans le direct, dans son direct, que lui n'a pas besoin de l'argent. Il a évité de dire le CNRD. Et vous l'entendez dire aussi dans son direct, qu'il a mis des caméras dans la maison et qu'il va monter les vidéos d'Amaro nu après le Ramadan. Quelqu'un qui n'a pas été envoyé en mission, je loge chez toi. Quelle intention te pousse à mettre des caméras à la maison pour filmer la personne? Pourquoi? Tu vis avec la personne depuis dans la même maison. Quelles sont les intentions qui t'ont envoyé à mettre la caméra dans la maison pour filmer le monsieur? Tu n'as pas été envoyé par quelqu'un, vous vivez longtemps. Quelles sont les intentions qui t'ont envoyé? Je voudrais m'adresser à toi Fadiga, parce que tu es bête. Toi tu dis que Damaro était un SDF. Il faut demander à Soirée si Damaro ne payait pas sa maison. J'ai fait le deal la dernière fois, même en Europe, tu peux prendre un appartement, tu fais louer une chambre. Il faut demander à Soirée si Damaro était là-bas, si c'était un cadeau. Demandez-le si c'était un cadeau. Toi, Fadiga. Et puis, je ne parlerai pas de Païkoun Saré, parce que lui fait sa vidéo, c'est une moquerie quoi.
Mais comme lui n'est pas là à l'école, je ne l'en veux pas parce qu'il n'est pas là à l'école, c'est pas un intellectuel. Parce que ça n'est pas intelligent, bon, il s'est incomplexé aussi, donc il n'est pas trop important. Mais toi, Fadiga, qui est allé à l'école, toi qui es venu aux États-Unis, c'est là, comme toi, tu n'as jamais eu de tuteur, tu étais en Albanie. Quand tu étais en Albanie, quand tu étais en Albanie, tu étais chez qui en Albanie? Tu étais ton tuteur en Albanie. Tu étais sur ton tuteur en Albanie. Donc chacun a un tuteur. Damaro est venu, c'est la soirée, ne connaissait même pas Damaro. C'est l'histoire pour tout le monde. Vous devez d'abord comprendre ça. Damaro, il y a son frère ici, il y a ses cousins ici, il y a ses cousines. C'est parce qu'il aime être libre là, qu'il est parti rester avec. Et puis c'est lui qui a demandé à Damaro, viens, je te donne ma chambre en location. Depuis, c'est tout. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, on n'est pas venu pour quand j'entends l'individu dire que j'étais mis dans une voiture. Regardez, c'est à cause ça je dis, mes parents Konyanké là, c'est le seul défaut que nous avons. En tout cas, 90%. C'est que nous sommes trop complexés. C'est le complexe aussi que nous fatigue beaucoup. Beaucoup sont complexés. Il n'y a que quelques-uns qui ne sont pas, qui se retrouvent. Sinon, comment quelqu'un peut t'asseoir? J'étais fait asseoir dans la voiture. J'étais habillé. Aux États-Unis, si quelqu'un a cet habit pour Soso. Moi, je voudrais résumer pour te dire encore une fois. Et les soirées. Et quand on sungaro l'été, et quand on malo balia e banamoro, quand faut malo la fio, et malo e bouy failo. Il n'a les qui si les kake fait. Parce que moi, si c'est pas à cause de Fadiga, moi je n'allais pas revenir sur ça. Parce que je sais que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Dans la vidéo où tu filmais Damaro, si tu n'as pas l'intention, tu n'es pas ambition, pourquoi tu filmes quelqu'un qui est venu prendre le reste de ses bagages? Pourquoi tu filmes? Tu dis que tu n'es pas en mission, que tu es mort là-bas là. Non? Il te mort là-bas là, tu n'es pas en mission. Pourquoi tu filmes? Dans l'anglais, tu es prêt. Tu es prêt pour aller à la cour. Parce que Damaro dit, si tu mets ça sur les réseaux sociaux, parce que tu le filmes dans les conditions normales, tu ne dois pas le filmer. Mais tu le filmes, il est en train de prendre le reste de ses bagages, parce qu'il n'était pas là-bas depuis que sa porte est cassée là. Il n'est plus resté là-bas. Si c'est quelqu'un qui l'avait mis en mission, pour dire aux gens que tu es un menteur, ou il y a Folalile, comme toi-même tu dis, comment je fais pas qu'on des Français qui est là. On ne fait pas français, on ne parle pas français. Il y a là encore faut qu'on mot complexe l'île. Quand on écoute les gens disent qu'ils t'ont pas éveillé. Moi, c'est ton propre ami qui m'a dit de faire une vidéo. Oui, à Philadelphie, c'est cool. Avec Atemalou aller. Tous tes amis disent que tu es un traître. Et c'est quoi? Tu le filmes, tu es en train de le filmer. Damaro dit, si tu mets sur les réseaux sociaux, tu dis à Damaro en anglais que tu es prêt à aller à la justice. I'm ready for court. C'est-à-dire tu es prêt pour aller à la justice. Tu lui dis ça en anglais. Normalement, d'abord, moi je demande à ces Fadiga, à ces Païkounsar d'aller voir les messages que Damaro a postés. Damaro a dit que la clé, que tu as quitté la maison. Voilà, parce que c'est toi qui as écrit, hein, j'ai quitté la maison à telle heure le matin. Damaro dit que ma clé ne fonctionne plus. Et tu viens te flanquer pour dire que là, la clé, j'ai changé la serrure. Et toi, tu dis que tu n'as pas changé de serrure. Tu n'as pas changé de serrure. Il y a là, il faut qu'on m'ouvre du quoi. C'est-à-dire, tu es mal à l'aller. Voilà, et quand le mal est la mort, mon fou ya la mort, il faut soumettre que là. Sinon, il est le ici. Il y a un message d'Amaro, Adamaro Koko, il a fait qu'à Luma. Il a fait qu'à Luma, ok, nebo, on a clé d'Atala, non, clé, nebo de Somala la aîné. Clé Atala. Il y a tant qu'il y a fola l'île. Soirée, quand on y a fola l'île, il te mal là. C'est ce que tu dis, que Bossane Somala la aîné. Voilà, Ayouba, il n'a pas. Et puis tu dis qu'il est rentré par la fenêtre. Une fenêtre qui est fermée là. Comment on peut rentrer là? C'est-à-dire, moi, c'est des personnes qui sont comme toi là, comme les Fadiga, les Païkounsar, les bon, ça, je le mets à côté parce que lui, voilà. Lui, il n'a qu'à quitter là-bas. Mais Fadiga, il faut lui demander, les fenêtres américaines là, dès que tu fais descendre là, ça se ferme. Comment Damaro peut venir ouvrir la fenêtre et rentrer dans la maison? Et lui, il est là. Non, s'il vous plaît. C'est à cause de Damaro a mis le rapport. Allez-y lire les deux rapports de la police. En aucun cas, il est mentionné que Damaro est rentré par la fenêtre. Ceux qui t'ont donné l'argent, pour venir faire ça à Damaro, comme tu n'as pas d'autres moyens pour faire le travail pour lequel on t'a envoyé, donc il fallait trouver ça. Actuellement là, tu cherches les moyens pour te justifier devant Amara Kamara qui t'a envoyé à mission, le petit frère Amara, qui est ministre secrétaire dans la présidence. Tu es libérien, tu n'es pas guinéen. Ça c'est une vérité, tu n'es pas guinéen. Tu n'es pas guinéen. Moi, je ne sais pas. L'autre dit que tu es guinéen. Moi, je dis à tous ceux qui ont vu la vidéo,
convie le poste de Fadiga. Moi, je voudrais dire tout ceci. Vous, entre Dieu et vous, quelqu'un qui est venu chercher le reste de ses bagages. Damaro lui a dit que la porte ne marche pas. Il dit à Damaro, j'ai quitté là-bas ce matin. C'est ce que lui dit à Damaro. J'ai quitté là-bas le matin. Damaro, vous partez prendre le reste de ses bagages. Quelqu'un qui n'est pas mal intentionné. Quelqu'un qui n'est pas en mission. Alors, pourquoi la personne est revenue? Damaro, que Damaro est rentré par la fenêtre. Qui a ouvert la porte? C'est lui qui a ouvert la porte. Damaro est rentré par le reste des bagages. Il a appelé la police, comme si Damaro est rentré par la fenêtre. S'il n'est pas malhonnête, je dis, mais s'il n'est pas malhonnête. Et puis, il n'est pas en mission, mais c'est lui qui prend le téléphone, il filme. Damaro ne s'est même pas rendu compte qu'il filmait. De dos, il s'est tourné, il dit, si tu mets sur les réseaux sociaux, il dit à Damaro, automatiquement, je suis prêt à aller à la justice. Quelqu'un, il est venu prendre le reste de ses bagages. Pourquoi tu le filmes si tu n'es pas en mission? Et puis, il a la vidéo, il dit qu'il a mis des caméras partout pour filmer Damaro. Si ce n'est pas quelqu'un qui est en mission, qui va mettre des caméras sur ton colocataire, parce que lui-même, ce que les gens ne savent pas, il n'a pas honte, parce qu'il a passé 21 ans aux États-Unis. Il est incapable de s'acheter une petite maison. Une petite maison, il est incapable de s'acheter une petite maison. Aux États-Unis, ici, là, la plupart des 90% des Guinéens qui ont fait 10 ans, 15 ans ici, là, ils ont une petite maison quelque part là, bien fait. Beaucoup. C'est parce que Damaro n'aime pas loger sur ses parents, c'est-à-dire même famille là, qu'il est parti prendre chambre. Sinon, Damaro a ses cousines qui ont des maisons. Damaro a des oncles qui ont des maisons. Il a son propre frère ici, qui a une maison. Vous voyez, c'est à cause de ça. Donc, si toi, tu n'es pas en mission, comment est-ce que tu peux mettre des caméras pour filmer quelqu'un? Si tu n'es pas en mission. C'est lui qui le dit, hein. Sinon, il est libéré, il n'est pas guinéen. Je le dis, hein. Et puis, personne t'a dit, soirée, moi aussi, ma fille, qu'il faut que la Guinée Kalili. Personne n'a dit que tu es guinéen. Tu as montré tes 2 passeports. Que tu as 2 passeports, tu as 2 nationalités. Le problème des Libériens aux États-Unis, je ne parle pas des Konyankés, des Libériens. C'est ça votre problème. Tout le monde le dit. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens disent ça de vous. C'est que quand il y a un Libérien parmi les autres Africains ici, là, le Libérien veut montrer aux autres Africains que lui, il est Américain. Et votre anglais, là, ce qui me plaît, c'est les Américains. C'est quand vous parlez anglais, les Américains se moquent de vous. J'aime ça, c'est les Américains. Quand vous parlez votre anglais, là, ils se moquent de vous. Là où moi, je travaillais pour la première fois, à Clintex, ils étaient versés là-bas comme ça. Quand ils parlent l'anglais, là, les blacks américains sont à l'anglais, en train de se moquer de leur anglais. Ils leur disent de parler correctement l'anglais. Qui entend, il réplique, c'est pas du bon anglais. Non, ton anglais n'est pas du bon anglais. Voilà, vous êtes décomplexés. C'est tout, hein. Partout aux États-Unis, ici, là. Quand vous partez, quand vous voyez les Ivoiriens et les autres là, avec les Américains sont arrêtés, vous faites croire aux Américains que vous, à ces Ivoiriens, aux Guinéens ou aux Sénégalais, que vous êtes Américains. Et pourtant, le dernier pays en matière d'infrastructure de construction, c'est le Libéria. Le Libéria a quoi? La Guinée est États-Unis pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est presque Paris pour vous. Le Sénégal même, c'est la 8e ou 9e merveille du monde pour vous. Regardez votre pays. Vous êtes décomplexés. Quand tu parles, on dit non. Moi, je le dis. Je le dis. C'est à cause de là, quand on dit, moi, je dis, je ne rentre pas dans une association ici. On se connaît. Parce que 90% des Konyankés sont de l'autre côté de Libéria. Si c'était des Guinéens, je rentre dedans. Parce qu'on se connaît. Moi, voilà. Un individu comme ça, il te malheur à Sini. Regardez ce qu'il dit. Que tu as 2 passeports. Oui, tu as 2 passeports. Mais nickel, il est. Si tu es sûr de toi. Si tu es sûr de toi, il faut montrer ton permis de conduire. Il y a un permis là, il y a un gamin là. Montre ton... Parce que le passeport là, moi je ne sais même pas là où j'ai mis mes documents. Ça fait plus de 3 ans. C'est mon permis de conduire là que j'ai. Le permis de conduire du camion et le permis de conduire des voitures. C'est ce que moi j'ai. C'est ce qui est dans mon bédou. Je ne sais même pas où j'ai mis mes documents. C'est mon permis, je montre 99% des Américains, ou bien ceux qui sont là, les résidents là, se promènent avec les permis. C'est toi qui sors 2 par permis, comme était français maintenant, ou le tout, mais je m'explique, je l'explique à mes auditeurs. C'est 90% des Américains, ou bien comment on appelle ça, des résidents là, se promènent avec les permis de conduire. Si tu es un garçon, la façon dont, voilà, la façon dont, je dis, mais la façon dont tu as appris, la façon dont tu as appris exactement ton truc là, comment on appelle ça, tu as appris ton truc là pour montrer, il y a permis, il y a passeport, il faut prendre ton permis, il y a là, Nika Lonka faut oui,
prends un permis, tu prends ton permis, tu montres aux entourés. Bon, je te laisse parce que c'est un faux compte. Voilà, je te laisse. Ne le répondez pas, c'est le ramadan. Il n'est pas musulman. Il a fait un guetta. Il a permis ta, si tu es sûr que tu n'as pas de problème. Voilà quelqu'un qui est aux États-Unis, il a fait plus de 25 ans, Salou Kamara. C'est mon ami d'enfance. On a étudié ensemble. Il est aux États-Unis depuis longtemps. Il est là. Aux États-Unis, demandez à tout le monde. Les gens se promènent avec leurs permis. Tu ne verras personne se promène avec son passeport ici. Mais quand vous regardez les libérés là, 90% se promènent avec les passeports. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent montrer aux gens. Ils sont, des fois là, quand même pour fouiller des clés comme ça là, ils sortent le passeport comme ça. Devant les autres Africains, c'est ce qu'ils font. C'est quoi? Le passeport, c'est quoi? Même quand les gens courent derrière le green card là, quand tu l'obtiens là, quand tu l'obtiens, c'est comme si, et tu te dis, ah mais c'est quoi? Tu prends, tu mets. Parce que quand même si tu as ton green card là, il faut que tu ailles faire le permis de conduire. Dès que tu as ton permis, c'est que le green card là n'est plus important. Pour toi donc, pour le moment, parce que sur le permis, partout tu vas avec le permis. Nekouye, ni kalon kokotila, comme tu le dis. Yamena, bien compris Amadou Keita, il m'a demandé ça. Ni là, si tu es sûr de toi, il faut sortir ton permis. Parce que les États-Unis, c'est d'abord le premier travail, l'activité d'un bon citoyen américain ou bien d'un résident, c'est d'avoir un permis de conduire. Parce que celui qui conduit là, il est considéré aux États-Unis, celui qui conduit. Conduire une voiture, c'est une indication. Demandez à tout le monde. Ce n'est pas un problème d'Américain ou un problème de résident. Qui conduit là, parce que si tu n'es pas une personne dans les règles, là, tu ne conduis pas aux États-Unis. Tu es un trafiquant de drogue, c'est écrit sur ta plaque. Tu as des infractions là, c'est mentionné sur la plaque de la voiture. Tu es ça là, tout est mentionné. Tu peux avoir un permis sans avoir voiture aussi. Mais si tu as un permis là, on t'arrête dans des infractions, tu conduis la voiture d'une autre personne là. Dès qu'on va le permis, tu vas avoir des problèmes. Mais toi, dis aux Guinéens, ou bien tu dis aux Libériens, au Sénégal et autres là, c'est avec quel permis tu conduis les véhicules des gens aux États-Unis? C'est avec quel permis? Faut dire aux gens. Ni la nière la feu, ni calon feu, ni calon feu. Kafo la nière la, kafo tu as non problème tico. Problème tico, comment on est malilé. Ni la nière, il faut prendre ton permis. La façon dont tu as montré, que je te mets en défi soirée, petite soirée, je te mets en défi. Ni la nière la yo, il y a passeport là, il y a quel? Il y a passeport là, que passeport libéré, que tu es passeport CDAO, nous on s'en fout de ça. Passeport américain là. Il y a permis là, et puis ça c'est un. Deuxièmement, si tu es sûr de toi, je dis à tout le monde, je te mets en défi, il faut monter la date exacte de ton passeport, l'expiration de ton passeport. Il faut montrer aux Guinéens si ton passeport a été renouvelé, si ton passeport américain a été renouvelé. Aïram Diamala, je te mets en défi, ni kalon kafo feu, ni kalon feu, kafo ilanier là, prends ton, parce que le passeport se renouvelle aux États-Unis. Il y a passeport américain au tas, il y a passeport au tas, il y a Diamala, montre la date, je te mets en défi. Expiration date, où ira? Ni kalon feu, kafo oui, tu es dans les règles aux États-Unis. Parce que je sais de quoi je parle. Il faut montrer la date d'expiration. Merci Fodeba Kamara, le champion, merci beaucoup. Il faut montrer la date d'expiration. Où il y a fola lile. Il te malu là, où il y a fola lile. Permis Tibolo, il m'a le permis à comme mon blabori. Tu es suspendu pour combien d'années? Aux États-Unis, je pense que tu ne vas plus conduire un véhicule ici. À cause de quoi? Faut dire aux gens, à cause de la drogue. C'est tes amis qui sont en prison comme ça là. À Philadelphie. Ici là, à Philadelphie, ici là, ce sont tes amis qui sont en prison. Vous êtes un groupe de personnes, ces bandes de vendeurs de drogue, on appelle ça en Konyanké les BM. BM Lille. Ou bien BM Tile. Là où Damaro est logé là, il faut aller le provoquer là-bas. Tu connais ses cousins? Naïma Taki là, il faut aller le provoquer. Pourquoi tu viens te justifier? Maintenant, originellement, parce que ceux qui t'ont donné l'argent en Guinée là. Parce que les gens enquêtent pour savoir où Damaro est logé, où moi je suis logé. Où moi je suis logé. Parce que ça on connaît. Il y a quelqu'un qui a appelé Hamza, mon frère Hamza, qui connaît chez moi. Ils ont demandé à Hamza, si c'est logé. Je sais ce qu'Hamza a dit à ces personnes-là. Parce que Hamza, dès que l'affaire a commencé, l'affaire de Doumbouya là, moi j'ai appelé Hamza pour lui dire, si quelqu'un te demande chez moi, si quelqu'un vient chez moi, c'est que tu es le seul responsable. Parce que Damaro ne le fera pas. C'est ce que j'ai dit à Hamza. Si quelqu'un vient chez moi, parce que je suis dans mon appartement, ça fait plus de 5 ans ici, quand j'ai quitté Niger, j'ai 30 ans. Quand je suis venu à Philly, et puis hors de Philly même, c'est à cause de ce dernier, quelqu'un l'a demandé, il dit, lui aussi il a dit, ok, parce que comme il le connaît, il dit, il n'y a pas de problème. Je vais dire à Cissé que tu as demandé chez lui. Et Hamza l'a dit, il dit tel. Il dit Kamara Abla a demandé chez toi. Je le connais, on se rencontre dans la capitale 30, on sait ma maman, on se rencontre, je l'ai vu. Il est de Sigiri.
Il est de Sigiri, je le connais. C'est à cause de tout ça, j'ai arrêté d'aller prier à la mosquée ici à Trenton. J'ai arrêté tout. Il y avait la famille Sida, de la maman de Doumbouya là-bas. Il y a la famille Kamara de Sigiri là-bas, de Kaloudian. Ils sont nombreux là-bas. J'ai arrêté de prier, j'ai plus les Turcs ici là. Moi, je ne veux pas de problème. Donc, on ira si tu es sûr de toi, qu'il faut quelle idée. Il y a permis là-bas. Ils m'ont mis pour la permis, il y a Jamala. Ils m'ont malobalé Kana. Parce que tu es un menteur. Si tu n'es pas en mission, alors pourquoi tu dis que tu as mis des caméras dans la maison, que tu vas montrer ça aux gens? Un vieux comme ça, tu n'as même pas honte. Quand j'ai mis des caméras, au Sungaro et Bolala, n'ira Jamala. Pourquoi aujourd'hui à Philadelphie, personne ne fait ton affaire? Personne ne veut ton affaire. C'est votre groupe là. C'est à cause de lorsque vous avez invité les gens. Tout récemment à Philadelphie, vous avez invité les gens. D'aller, qui est parti? Moi, je n'étais pas concerné. Écoutez le menteur ici. Juste une minute, vous l'allez écouter. Excusez-moi, rapidement. Bonsoir. Regardez-le. Comment t'as la CFR? C'est un petit direct. Personne t'a dit ça. Personne t'a dit ça. Il est malo baléré, il est malo là. Visa la Kawala Guinée. Ça c'est mon passeport. Je n'ai besoin pas de visa. Quand je vais partir en Guinée, ça c'est mon passeport. CDAO. Je suis libérien. La Guinée Katinide. Libérien Lendi. Je n'ai besoin pas de visa quand je vais partir. J'ai deux nationalités. Ça c'est mon nationalité. Écoutez le volet. Je n'ai besoin pas de visa. Maintenant, il faut monter la date. Il faut monter la date d'expiration. Il faut monter la date d'expiration du passeport. Je ne parle pas français, donc. Je suis maningué en Libéria. Je ne suis pas guinéen. Je suis libérien. Damaro, il a ouïa Jonah Lodi. Il a ouïa Flana Emendi. Il était mal là, hein? Damaro, mon simana kabon Dakari, kana ouïa fo. Écoutez-le. Il a qu'un neka fo, puis il a fait Dakari, ka police, li kiliko, to make a report, il report que Kawaii Wojla, qu'il a grande Kosenko Kabapi avec Alawauma, qui va report Toda, année Allah ancien président de Yé, Kosekuba Konate Womuso, qui va ou la ou le coup lycée ou de l'année liban. Il est dans Marocain et Yodi. Nous avons vu Baka Kelampiake, nous de Paris. À quel alumina? Donc, vous l'avez entendu. Famille, entre Dieu et vous, moi, Benito, je suis dans mon appartement. Vous savez, il y a un Ghanéen qui a passé 3 ans chez moi ici, un Ghanéen. Le Ghanéen là me dit qu'il va casser la porte pour arnaquer certaines personnes. Si toi, tu n'es pas malhonnête, pourquoi tu vas accepter ça? Moi, Benito, le Ghanéen me dit que grand, je vais casser la porte, appelle la police. Casser la porte, série de portes là, ça coûte combien? Demandez à tout le monde. On appelle un home depot. Quand tu pars à home depot, série de portes là. Il y a centre de chronique, mon jeune frère de sang. Série de portes, demandez à tous ceux qui vivent aux États-Unis. La série de la porte là, ça coûte combien? Ça coûte combien? Hein? Entre Dieu et vous aussi, demandez à tous ceux qui vivent aux États-Unis. Série d'une porte. Merci beaucoup, l'enseignant. On dit la femme de Sekouba souffre à Paris. Et il faut les laisser. Entre Dieu et vous, la série d'une porte, ceux qui vivent aux États-Unis, dites la vérité. Ça coûte combien? Ma cousine chérie, comment vas-tu, Diallo? Ça coûte combien? Serrure d'une porte. Ça coûte même pas $70. Même $70. Ça coûte pas ça. Comment Damaro peut casser une porte pour arnaquer Senkou, arnaquer la femme de Sekouba Kolateko, parce qu'il parle tout avec vous aussi. Si c'est pas un menteur. C'est qu'il y a trop de mensonges là-bas, devant là-bas. Il monte son passeport, il tient comme ça. Il met la main sur la date d'expiration. Parce que j'ai cliqué sur moi j'ai cliqué sur le passeport, j'ai tout fait. Il a mis sa main sur la date d'expiration. Voilà. Il a mis la main sur la date d'expiration. Parce que je voulais qu'il voie la date d'expiration. Parce que je connais qui il est. L'arc Baron Noaï. Je connais qui il est, je connais. Il dit qu'il est libéré. Damaro n'a jamais dit qu'il est guinéen. Damaro n'a jamais dit qu'il est guinéen. Il a été invité par Amara à Conakry. Amara a payé son billet d'avion. Amara de la présidence. Billet aller-retour. C'est Amara qui avait payé. Ça là aussi, il faut dire que c'est pas Amara qui a payé. Il faut dire ça aux gens que ce n'est pas Amara qui a payé ça. Il faut dire ça aux gens. Je me limite là parce que franchement, il te malheur ni malheur.